L'idée de la marche de dimanche, c'était avant tout de symboliser notre refus face au projet, ce que représentent les frères Mégard qui ont acheté la ferme. C'était de venir symboliquement, à la fin de cette marche, venir déposer des mots, à la fois pour exprimer ce que représentait pour nous la ferme, ce en quoi on a cru et on croit toujours d'ailleurs. C'était des mots de partage, des expériences vécues sur place, des rencontres. Et puis aussi évidemment l'indignation et un petit peu l'écœurement par rapport à tout ce qui s'est passé. Ça peut être un lieu de repli où là on est sûr qu'on travaille avec des gens qui ont confiance en nous et qui n'ont pas essayé de nous foutre dehors. Donc là sur ce point-là c'est quand même un peu... On est arrivé au bout du chemin de la ferme, donc il y a un chemin communal donc, sur lequel évidemment on a le droit parfaitement de circuler. Et donc on s'est fait bloquer l'accès. Comme le but de la marche c'était bien d'entrer dans ce chemin et d'aller jusqu'aux clôtures, poser tous ces mots. Donc on avait demandé même aux gens qui n'étaient pas là d'écrire des mots. Donc on avait vraiment plusieurs dizaines, des dizaines et des dizaines de mots. Et donc voilà, on a eu une réaction complètement disproportionnée de la police qui nous a gazés, matraqués. Alors qu'il y avait plein de personnes, moi-même on était torse nu, mains en l'air. La démarche était non violente de A à Z, les messages étaient particulièrement humanistes, qui voulaient être déposés, accrochés sur la barrière de la ferme. Donc il y avait vraiment une réaction en face complètement disproportionnée. Vraiment de la peine, encore une fois, de voir les services de sécurité de l'État lançant des produits gazeux, chimiques extrêmement agressifs et donner des coups de matraque à des femmes, à des hommes qui sont en position de non-violence. Voilà, ça m'indigne particulièrement. Il faut en discuter avec eux, il faut leur proposer. Pour qu'elle soit rénovée. Et à la maison. Un groupe de 20 personnes a finalement fini par avoir l'autorisation d'accéder jusqu'à la clôture où on a déposé tous les mots qu'on avait préparés. Les gens leur demandaient est-ce qu'ils avaient vraiment conscience de ce que c'était que la permaculture. Ça parlait de partage, de ce qu'était la ferme des Bouillons avant, justement, d'ouverture, de biens communs, etc. Enfin voilà. Lundi matin, le rouleau compresseur continuait. Et à 11h, les huissiers sont arrivés, nous annonçant que on avait ordre de quitter immédiatement le champ, sous peine d'une astreinte de 1 000 € par jour. Donc voilà, c'est un petit peu à la fois la peine et la plus rapide et la peine maximale qu'on puisse avoir dans ce cadre-là. Puisque voilà, la procédure a été lancée vendredi et lundi matin, elle était terminée. Donc c'est vraiment évidemment derrière le préfet qui a appuyé aussi cette procédure. On a réfléchi un petit peu et puis on s'est dit que de toute façon dans un premier temps on allait se replier ici à Repinville, là où on se trouve. Donc il y a un autre lieu des jardins ouvriers et puis des jardins partagés gérés par une association et il y a un lieu qui a été sauvé il y a une quinzaine d'années je crois, la construction d'un castorama. Donc voilà, c'est aussi un symbole ici d'une autre lutte qui a été gagnée contre le bétonnage des terres et pour préserver un peu les terres agricoles, les terres maraîchères. Et donc il nous reste encore beaucoup de choses sur la ferme d'ailleurs, notamment notre serre et puis une éolienne comme on le dit et on le répète.